Le réseau international des coachs éthiques a organisé samedi 16 septembre 2023 à Lomé les rendez-vous du RIS. Le coaching d'abord est une science, ce n'est pas une activité passe-temps. Le coaching, ce n'est pas du conseil, ce n'est pas du mentorat, ce n'est pas de la formation, ce n'est pas du consulting. Si vous êtes malade et que vous ne venez pas chez moi, je ne peux pas forcément vous appeler de venir, je vais vous soigner. Le coaching se fait sur demande. Deux phases ont meublé ces rendez-vous sous le coaching des 4 coachs. La première, une conférence dont le thème est les outils et techniques pour équilibrer la vie professionnelle et la vie personnelle. Ce que je fais, et c'est la parole qui revient constamment quand on écoute sur cette problématique, je le fais pour votre bien. Je le fais pour la famille, je le fais pour vous mettre bien. Mais ceux pour qui on veut faire tout ça ne se sentent pas bien. L'autre, un dîner-débat sous le thème « Comment être l'époux ou l'épouse d'un leader ». Être soumise à son conjoint ne veut pas dire être esclave. C'est deux choses diamétralement opposées. Donc, en tant que femme leader, nous devons comprendre que le leadership commence par soi. Si tu ne dis pas ce que tu veux, si tu ne dis pas ce que tu attends de moi, comment est-ce que je le saurai? Et ça, c'est souvent cause de conflit, surtout les femmes. On pense que les hommes savent déjà ce qui est dans notre tête. Les clés que nous avons partagées avec l'auditoire sur la communication dans le couple, eh bien, nous avons essayé de montrer la nécessité pour les conjoints d'avoir cette première clé importante qui est donc de pouvoir être à l'écoute de l'autre. Être à l'écoute de l'autre, comprendre l'autre dans sa frustration, comprendre l'autre dans son besoin. Deuxième clé intéressante que nous avons pu partager à nos participants, c'est effectivement la capacité que nous pouvons avoir donc d'être une force de proposition dans notre relation de couple. Ne pas attendre seulement que ce soit l'autre qui fasse des efforts, mais que nous puissions apporter aussi notre soutien, notre aide à notre conjoint, notre partenaire. Une autre clé intéressante que nous avons pu partager, c'est avoir recours aux proches qui ont une bonne influence sur la vie de couple. Donc les proches, ça peut être des parents, ça peut être des amis, ça peut être les témoins, mais qui ont une très bonne influence sur la vie de couple. Et puis la toute dernière clé, eh bien, c'est lorsque tous ces recours ne sont pas productifs, alors il faut pouvoir faire face aux besoins d'avoir un professionnel qui nous accompagne dans notre démarche. Et les professionnels, ça peut être donc des thérapeutes ou des coachs comme ceux donc du réseau international des coachs éthiques pour vous accompagner et vous aider à sortir des difficultés de communication que vous pouvez avoir dans votre vie de couple. Venus de 8 pays d'Afrique, les participants ont non seulement renforcé leurs connaissances, mais également exprimé leur joie sur la qualité des orateurs et des messages partagés.